Es-tu déjà entré dans une pièce et, une fois à l'intérieur, as-tu oublié pourquoi tu étais venu? T'est-il déjà arrivé de chercher tes lunettes alors que tu les portes ou de douter d'avoir bien fermé la porte en sortant? Si ces situations te sont familières, tu n'es pas seul. Et la meilleure nouvelle, c'est que ce n'est pas une perte de mémoire. Ce genre d'oubli quotidien est bien plus fréquent que tu ne le penses. Et loin d'être un signe de déclin, cela peut être une opportunité. Ces petits blancs mentaux nous frustrent, surtout quand nous faisions auparavant ces tâches automatiquement. Et quand ils deviennent plus fréquents, on a tendance à penser que c'est simplement une partie du vieillissement. Mais il existe une autre façon de comprendre ce qui se passe. Si tu regardes ceci, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que ton esprit a encore beaucoup de potentiel à réveiller. Et tu as raison. De nombreuses études scientifiques ont démontré que le cerveau ne cesse pas d'évoluer à 60, 70, ni même à 90 ans. C'est un organe avec une capacité étonnante à se renouveler, se renforcer et créer de nouvelles connexions. Il a juste besoin d'une raison pour le faire. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité et c'est l'une des nouvelles les plus encourageantes pour notre santé mentale. Et le meilleur, il n'est pas nécessaire de passer des heures à étudier ou à s'obliger à mémoriser des informations interminables. En seulement 5 minutes par jour, tu peux commencer à remarquer ton esprit plus agile, plus clair et plus vivant. Peu importe ton âge ni combien de fois tu as douté de toi-même. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 exercices simples, sans pression et sans matériel spécial. Tu peux les faire chez toi, à ton rythme. Chacun est conçu pour stimuler différentes zones de ta mémoire. Logique, verbale, visuelle, spatiale et épisodique. Reste jusqu'à la fin, car en plus des exercices, je partagerai une routine hebdomadaire facile à suivre, ainsi qu'un outil que beaucoup sous-estiment, mais qui peut faire la différence entre oublier et se souvenir. Ton esprit ne te fait pas défaut, il a seulement besoin d'attention, de soins et d'un peu de constance. Ensemble, nous allons le réactiver, pas à pas, minute après minute. Commençons par le premier exercice, l'un des plus simples mais aussi des plus efficaces pour activer la mémoire visuelle. Tu as juste besoin de 5 objets communs autour de toi et de quelques minutes sans distraction. Par exemple, prends une tasse, une cuillère, des clés, un stylo et une serviette. Place-les sur une table bien espacée et prépare-toi à exercer ton esprit. Observe les objets pendant une trentaine de secondes, mais fais-le en pleine conscience. Remarque les détails comme la couleur de la tasse, la forme de la cuillère, si les clés ont un porte-clés ou non, et la position exacte de chaque objet. Par exemple, le stylo est-il à droite et la tasse au centre? Quand les 30 secondes seront passées, ferme les yeux et essaie de recréer l'image dans ta tête. Souviens-toi de chaque objet, de sa position et de sa couleur, un par un. Si c'est facile pour toi, tu peux augmenter la difficulté. Demande à quelqu'un de retirer un objet sans que tu le vois, puis, en ouvrant les yeux, identifie celui qui manque. Une autre option est de décrire les objets à l'envers sans les regarder. Cet exercice renforce non seulement la mémoire visuelle, mais aussi la capacité à maintenir l'attention, qui tend à s'affaiblir avec la routine quotidienne. Ce qui est le plus intéressant, c'est que tu peux le pratiquer seul, avec un ami ou même avec un petit enfant. Don Ernesto, 79 ans, partageait qu'il faisait cet exercice chaque après-midi avec sa petite fille. Après une semaine, il a remarqué des changements surprenants. Il oubliait moins où il posait ses lunettes ou ses documents importants et il améliorait la façon dont il se souvenait des visages des personnes avec qui il parlait. Cela arrive parce qu'observer avec intention améliore la capacité à retenir ce que nous percevons, ce qui, avec le temps, renforce la mémoire. De plus, cet exercice apporte un bénéfice supplémentaire. Il réduit les distractions. En entraînant ton esprit à remarquer les détails, tu augmentes aussi ta capacité à percevoir ce qui t'entoure. Ainsi, il devient plus facile de se souvenir où tu as laissé tes clés, quels ingrédients tu as déjà ajoutés dans une recette, ou même le visage d'une personne que tu viens de rencontrer. Ce type d'attention peut s'exercer comme un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec une pratique constante, cela devient plus fort. La clé est la régularité. Juste quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Le deuxième exercice travaille un autre aspect important de ton esprit, la mémoire spatiale, celle qui te permet de t'orienter, de savoir où sont les choses, comment aller quelque part et te déplacer en toute confiance. Le mieux, c'est que tu peux l'exercer sans bouger de ta chaise, en utilisant seulement ton imagination.
Ferme les yeux et imagine un endroit que tu connais très bien, comme ta maison, ton quartier, le marché où tu fais tes courses ou le chemin que tu parcourais enfant. Commence par l'entrée et parcours mentalement chaque espace. Où est la porte? Qu'y a-t-il à droite? Combien de pas faut-il pour arriver au salon? De quelle couleur sont les rideaux? Où sont les meubles? Prends ton temps et arrête-toi dans chaque coin, en visualisant le plus de détails possible. Quand tu as fini, refais le parcours dans le sens inverse, dessine-le ou explique-le à quelqu'un comme si tu donnais de vraies indications pour atteindre cet endroit. Ce type de pratique renforce directement l'hippocampe, une région fondamentale du cerveau liée à la mémoire spatiale et à l'orientation. Plusieurs études montrent que ceux qui font cet exercice régulièrement ont un risque moindre de souffrir de troubles cognitifs. Il y a quelques mois, Carmen, une femme de 76 ans, m'a raconté qu'elle se sentait perdue dans sa propre maison. Elle ouvrait une porte sans se souvenir de ce qu'elle allait faire, ou marchait dans un couloir en oubliant sa destination. Elle a décidé de faire ce parcours mental chaque matin avant de se lever. Peu à peu, elle a retrouvé confiance et surtout, elle a recommencé à sortir seule pour faire ses courses et se promener dans son quartier sans craindre de se perdre. Cela arrive parce qu'exercer la mémoire spatiale renforce aussi la sécurité pour évoluer dans la vie réelle. Plus tu pratiques, plus tu retrouves confiance. Le troisième exercice se concentre sur quelque chose que nous utilisons constamment sans nous en rendre compte. Le langage, et plus précisément, la mémoire verbale. Combien de fois as-tu eu le mot sur le bout de la langue ou su ce que tu voulais dire sans réussir à l'exprimer? Cela arrive lorsque cette partie de la mémoire est un peu oubliée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement l'améliorer. Cet exercice s'appelle la chaîne de mots. Il consiste à commencer par un mot quelconque, par exemple soleil. Ensuite, à voix haute ou par écrit, dis ce que ce mot t'évoque. Ça peut être chaleur, été, plage, sable, château, et ainsi de suite. Tu continues la chaîne en reliant chaque terme au suivant. Par exemple, château peut te rappeler conte. Conte, leur enfance. Enfance, ta mère. Peu importe si la séquence n'a pas de sens parfait. L'important est de garder le flux de pensée, comme si tu suivais un fil invisible. Tu peux utiliser des mots concrets ou abstraits, comme espoir ou futur. Il est aussi possible de faire la chaîne à l'envers, en partant d'un mot émotionnel et en revenant aux souvenirs qui l'ont déclenché. Une autre façon utile d'appliquer cette méthode est avec des noms propres. Si tu as du mal à te souvenir du nom de quelqu'un, crée une association mentale. Par exemple, si la personne s'appelle Rosa, imagine une rose rouge, puis un jardin, puis l'endroit où tu l'as rencontrée. Ainsi, tu crées une encre visuelle et émotionnelle qui facilite le souvenir. José Luis, un homme de 69 ans participant à un club de lecture, m'a confié qu'il avait toujours du mal à se rappeler les noms des autres membres. Il a commencé à utiliser cet exercice et a constaté des améliorations significatives. José Luis a commencé à associer chaque nom à une couleur, un objet ou une scène particulière. En peu de temps, non seulement il réussissait à se souvenir des noms, mais aussi des détails des conversations qu'il avait avec ces personnes. C'est très important car se souvenir d'un nom équivaut à reconnaître quelqu'un, ce qui renforce nos relations et augmente la confiance sociale, quel que soit l'âge. Cet exercice est parfait pour être pratiqué pendant des activités quotidiennes, comme cuisiner, marcher ou se doucher. Tu n'as besoin d'aucun matériel, juste de ton esprit, de ton attention et de la volonté de garder ta pensée active. Passons maintenant au quatrième exercice, aussi simple qu'efficace, et le meilleur, c'est que tu peux le faire juste avant de dormir. Il s'appelle souvenir inversé et consiste à revoir mentalement tout ce que tu as fait dans la journée, mais dans l'ordre inverse. Imagine que tu es déjà au lit, la lumière éteinte, et demande-toi ce que tu as fait juste avant de te coucher. T'es-tu brossé les dents? Quel goût avait le dentifrice? As-tu éteint la lumière? La chambre était-elle froide? À quoi pensais-tu à ce moment-là? Puis, recule pas à pas. Qu'as-tu dîné? À quelle heure? Avec qui? Quel parfum y avait-il dans la cuisine? Ainsi tu déroules ta journée comme si tu rembobinais un film. Il n'est pas nécessaire de tout se rappeler au début. Peut-être arrives-tu seulement à la fin d'après-midi. Cependant, si tu es constant, de plus en plus de scènes, de détails et de souvenirs émergeront. Cet exercice active la mémoire épisodique qui stocke nos expériences vécues. Il a 3 bénéfices principaux.
améliore la concentration, renforce la mémoire à court et long terme, et chose très intéressante, améliore la qualité du sommeil. Quand tu entraînes cette capacité à reconstruire ta journée, ton cerveau s'organise mieux et cesse de travailler en arrière-plan, car il a traité ce qui était nécessaire. C'est comme fermer mentalement chaque fichier avant de dormir. Julian, un homme de 72 ans, m'a dit qu'il avait eu des problèmes de sommeil pendant des années, se réveillant plusieurs fois avec l'esprit plein de pensées. Il a commencé à pratiquer cet exercice chaque soir et en seulement 2 semaines, il a non seulement commencé à dormir plus profondément, mais aussi amélioré sa capacité à se souvenir de sa journée. Le plus curieux, c'est qu'il a même recommencé à se souvenir de ses rêves. Quand tu exerces ta mémoire, tu renforces aussi ta présence, ce qui impacte non seulement ton esprit, mais améliore aussi ton repos, ton énergie et la clarté avec laquelle tu vis chaque jour. Nous arrivons maintenant au 5e exercice, qui est peut-être le plus libre, mais aussi le plus puissant à long terme. Il s'appelle micro-apprentissage quotidien, et sa seule règle est simple: apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Cela ne doit pas être compliqué, technique ou académique, juste quelque chose qui garde vivante cette étincelle de curiosité que la routine tend à éteindre. Cela peut être n'importe quoi. Un mot dans une autre langue, le nom d'une fleur que tu as vue au parc, la capitale d'un pays que tu ne connaissais pas, une recette différente, une expression dont tu ignorais la signification ou une question que tu t'es posée et à laquelle tu as décidé de répondre. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais l'intention, le désir de garder ton esprit actif, comme une plante qui reçoit un peu d'eau chaque jour. Sais-tu ce qui se passe quand tu fais cela jour après jour? Ton cerveau devient plus flexible, ta mémoire s'élargit, les connexions entre souvenirs se renforcent et, ce qui est le plus précieux, tu retrouves la sensation que tu continues encore à grandir. Doña Teresa, 77 ans, m'a raconté il y a quelques mois qu'elle n'avait jamais utilisé de smartphone. Elle pensait que c'était réservé aux jeunes. Mais sa petite fille lui a demandé d'apprendre à utiliser WhatsApp pour pouvoir lui envoyer des photos. Au début, elle avait des doutes, non par manque d'envie, mais par peur de ne pas y arriver. Pourtant, elle a relevé le défi. Chaque jour, elle s'est donné comme objectif d'apprendre une fonction. Lire les messages, répondre, envoyer des images, enregistrer des audios. Ce ne fut pas facile, mais après quelques semaines, non seulement elle maîtrisait l'application, mais elle avait aussi retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu, la confiance en elle. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je n'ai pas seulement appris à utiliser le téléphone, j'ai appris que je peux encore apprendre. C'est ça, le micro-apprentissage. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations, mais de te rappeler chaque jour que ton esprit reste actif. Et quand cela arrive, non seulement la mémoire s'améliore, mais aussi l'humeur, la motivation et l'envie d'avancer. Tu te demandes peut-être comment intégrer tous ces exercices dans ta routine sans que cela devienne une charge supplémentaire. La clé, c'est la simplicité. Il n'est pas nécessaire de tous les faire en même temps ni d'y consacrer 1 heure par jour. 5 minutes par jour suffisent pour activer ton esprit sans effort. Voici une proposition simple pour commencer. Lundi, fais le premier exercice, la visualisation avec des objets, idéal pour démarrer la semaine en entraînant l'attention aux détails. Mardi, exercice 2, parcours mental. Tu peux le faire au réveil ou juste avant de dormir. Mercredi, exercice 3, chaîne de mots. Parfait pour pratiquer en cuisinant, en marchant ou sous la douche. Jeudi, exercice 4, souvenirs inversés. Juste avant de te coucher, c'est une façon parfaite de clôturer la journée. Vendredi, exercice 5, micro-apprentissage. Apprends quelque chose de petit et nouveau. Samedi et dimanche, libre ou répète les exercices que tu as préférés. L'important n'est pas de les faire parfaitement, mais de les pratiquer régulièrement. Tu peux intégrer ces exercices à des moments déjà présents dans ta routine quotidienne. Pendant que tu prends ton café, fais une promenade ou te prépares à dormir. Pas besoin de changer ta vie, juste consacrer un peu d'attention quotidienne à ton esprit. Et si un jour tu oublies, ce n'est pas grave, reprends simplement le lendemain. Améliorer la mémoire n'est pas une compétition, c'est une habitude. Et les habitudes se construisent avec constance, pas sous pression. Tout cela repose sur un fondement scientifique clair. La neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à se renforcer,
ne disparaît pas avec l'âge. Au contraire, elle reste active tant qu'on la stimule. Des études récentes montrent que même les personnes de plus de 80 ans peuvent créer de nouvelles connexions neuronales si elles sont exposées à des stimuli variés et significatifs. De plus, maintenir une routine mentale quotidienne aide à réduire le risque de déclin cognitif, améliore la concentration et renforce la mémoire de travail. Et tout cela avec quelque chose d'aussi simple que 5 minutes par jour. Rappelle-toi, ton cerveau ne prend pas sa retraite. Ton esprit ne baisse pas les bras. Il attend juste que tu prennes la décision quotidienne de le garder actif. Et cette décision, aussi petite soit-elle, peut changer ta manière de vieillir, en te rendant plus clair, plus confiant et plus présent. Tu as découvert 5 exercices simples qui, bien que petits, peuvent produire de grands changements dans ta mémoire. Tu n'as pas besoin de technologie avancée, de livres coûteux ni de longues heures d'études. Juste 5 minutes par jour, 5 minutes pour te reconnecter à toi-même et dire à ton esprit « Je suis là, je ne t'ai pas oublié ». Nous avons vu comment observer attentivement peut entraîner ta mémoire visuelle, comment parcourir mentalement un lieu renforce ton orientation, comment jouer avec les mots stimule ta fluidité verbale, comment revoir ta journée te connecte à tes souvenirs, et comment apprendre quelque chose de nouveau chaque jour garde vivante cette étincelle intérieure qui ne devrait jamais s'éteindre. Tout cela n'est pas de la théorie, ce sont des pratiques réelles, applicables, prouvées et soutenues par la science, vécues par des centaines de personnes qui, comme toi, ont décidé de ne pas abandonner. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, juste de commencer. Car souvent, s'améliorer ne signifie pas faire un grand saut, mais prendre une petite décision constante. Chaque jour où tu choisis de consacrer quelques minutes à ton esprit, tu renforces quelque chose au-delà de la mémoire. Tu renforces ton lien avec toi-même. Ton esprit ne faillit pas, il a juste besoin de mouvement, de nouveauté, que tu lui rappelles qu'il joue encore un rôle fondamental dans ta vie. Ce souvenir n'est pas seulement un acte de mémoire, c'est un acte d'amour-propre. Tu ne perds pas la tête, tu n'es pas trop vieux pour apprendre, ni trop tard. Souvent, nous cessons de stimuler notre mémoire, nous la mettons en pause comme une plante sans eau. Mais ce qui est beau, c'est que, tout comme une plante sèche peut refleurir, ta mémoire peut aussi se réveiller à nouveau. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu vois ce message parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as encore beaucoup à te rappeler, beaucoup à vivre, et surtout, tu sais que ça vaut la peine de prendre soin de ton esprit comme tu prends soin de ton cœur. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce premier pas. Pas demain, pas quand tu auras le temps, aujourd'hui même. Choisis un exercice, consacre-lui 5 minutes, répète-le demain. Et si un jour tu oublies, ce n'est pas grave. Tu recommences le lendemain, parce que ce n'est pas une course, c'est un chemin. Et si tu connais quelqu'un qui se sent plus distrait, démotivé, ou qui a peur de perdre son agilité mentale, partage ce message. Parfois, un outil simple peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Merci d'être là, de te donner ce temps, de prendre soin de toi. Si tu veux me dire quel exercice t'a le plus aidé, je serai heureux de te lire, car ton esprit est toujours vivant. Il suffit de lui rappeler chaque jour.